l'administration burkinabé s'inspire du modèle français. Le fonctionnaire burkinabé a au moins 5 à 6 mois de repos dans l'année. Si on fait la sommation, les deux jours par semaine, un mois de congé, bon, les retards cumulés, ça tourne autour de ça. Moi, je vais savoir, excellent, est-ce que votre feuille de route ne connaîtra pas le même sort que le PDS de Paul Kabatiba? Ma deuxième question, je voulais savoir à quand le retour des exilés politiques. En premier lieu, le président Blaise Compaoré. Monsieur le Premier ministre, vous n'aviez pas chiffré votre feuille de route, je comprends parfaitement les raisons. Sans doute que vous reviendrez pour que nous ayons l'idée de ce que nous coûtera cette transition. Mais il me semble important que le peuple burkinabé puisse savoir quel va être l'effort de guerre. Pour la jeunesse, nous voyons que c'est la cheville ouvrière de notre population. Mais malheureusement, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur actuellement et que nous négligeons. Et vous n'êtes sans ignorer que dans les établissements primaires, secondaires actuellement, et il y a des moments, nous voyons des classes qui sont ivres. Parce que se passe dans les classes là, ces petits poissons-là, qu'ils boivent. Et nous savons la provenance. On sait que c'est la fraude et la corruption. Les sécurités là, c'est qui? C'est nous les acteurs. Agro-silvopastorales, les zones du village. C'est nos enfants qui sont recrutés. Si vous faites l'état des lieux, combien les étudiants dont parle, c'est les enfants des producteurs. Aucun fonctionnaire va avoir son enfant parmi ces gens-là. Donc, essayez de trouver des solutions pour que l'agriculture puisse prendre son envol. Travaillons pour que les agriculteurs, qu'on puisse se prendre en charge avec notre activité. Vous allez voir que les enfants vont venir. Si on doit attendre que tout vienne de l'État, ça va poser un peu. Ceux-là qui ont la faiblesse de ne pas vous féliciter, mais de vous encourager. Et je vous donne en même temps, c'est une consultation gratuite, méfiez-vous de ceux qui vous félicitent à l'entrée. Voilà. Je crois qu'on se donne rendez-vous à la fin de la transition et nous souhaitons et nous espérons que les résultats que vous allez engranger nous permettront de vous féliciter. Et c'est notre souhait à tous. Monsieur le Premier ministre, je commence par une question anodine, très simple. Quelle est la devise du Burkina Faso actuellement? La devise, c'est quoi? C'est unité, progrès, justice, la patrie de la mort nous vaincra. J'aimerais savoir, parce que peut-être que depuis le 24 janvier, il y a eu donc une norme qui a changé et qui m'a échappé. Concentrons-nous sur voilà. La feuille de route. C'est important parce que c'est mentionné dans le document officiel, la patrie de la mort nous vaincra. Je veux savoir. Nous pensons que tous ceux qui sont dans cette assemblée connaissent les enjeux du moment et les défis auxquels le pays est confronté, notre pays à nous tous. C'est pourquoi personne dans cette assemblée, bien que dans l'émanation de partis politiques, ne pense être de l'opposition ici. Pourtant, si nous tendons l'oreille par rapport au discours qui est construit à travers donc des conférences de presse et même des responsables qui ont en charge l'État, nous avons toujours, avec beaucoup de maîtrisure, entendu que le problème de ce pays serait donc les politiciens. À telle enseigne que le politique aujourd'hui est devenu un paria de la République. Je pense que si nous tenons la main, merci, monsieur, parce que vous avez appelé à l'unité. L'article 18 de la Charte de la transition prévoit que vous fassiez une présentation de la feuille de route de la transition. Et l'article 63 de la Constitution prévoit que le Premier ministre, dans les 30 jours de sa nomination, présente un discours de politique générale. Vous voyez donc qu'il y a deux opérations, deux épreuves auxquelles le Premier ministre doit se soumettre en vertu des textes constitutionnels en vigueur. Vous venez de faire la première épreuve. Est-ce que vous comptez respecter l'article 63 de la Constitution et à quel moment? Monsieur le Premier ministre,
je n'ai pas pu noter une fenêtre faite donc surtout à la jeunesse scolaire et estudiantine. Et comme vous le savez bien, aujourd'hui nos universités fabriquent ou créent pas mal de chômeurs au Burkina Faso, ce qui accroît donc le taux de chômage et permet donc un certain nombre de conflits. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il est important que dans cette période neutre, qu'il y ait des mesures fortes pour améliorer les conditions donc, des étudiants et faciliter donc l'acquisition des diplômes au lieu de passer donc 6 ans pour avoir une licence? En ce qui concerne la coopération militaire avec d'autres États notamment, l'option est désormais de diversifier les partenariats afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire. En tout état de cause, ces partenariats seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité. Effectivement, je m'inscris dans cet élan et j'aimerais effectivement que M. le Premier ministre puisse donner plus de clarification sur ces partenaires, ces futurs partenariats à venir, quand on sait très bien qu'il y a eu ici au Burkina Faso des partenaires historiques qui ont travaillé effectivement à ne pas nous permettre d'avancer considérablement sur le plan sécuritaire. Je suis de la région du Nord et la région du Nord fait partie de l'épicentre des attaques terroristes dans notre pays. Et nous connaissons en tout cas les conséquences de ces attaques qui occasionnent le déplacé massif des populations. Vous avez mentionné un plan de soutien à la réinstallation et à l'insertion socio-économique des personnes déplacées internes et des personnes affectées par les terroristes. Je souhaiterais savoir, est-ce qu'il existe une stratégie claire pour l'insertion de ces personnes déplacées? Si cette stratégie existe, est-ce que c'est planifié dans le temps? Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des déplacés qui viennent dans les différentes communes. Donc je pense qu'ici, il faut travailler en tout cas à commencer cette activité. Il ne faut pas attendre les fins de conflit pour travailler à la réinsertion de ces déplacés.